L'Arabie Saoudite, c'est un peu comme deux mondes différents en un seul. Imaginez de vastes déserts à côté de gratte-ciel. Ce pays unique ne se résume pas au pétrole et à des règles strictes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de certaines des choses les plus étranges que vous trouverez en Arabie Saoudite. Accompagnez-nous dans ce voyage intrigant. Pas de contrôle des naissances, l'Arabie Saoudite est un pays aux nombreuses traditions et pratiques intéressantes. L'un des problèmes majeurs est la disponibilité des moyens de contrôle des naissances. Bien qu'il existe des produits de contrôle des naissances dans le pays, leur accès peut s'avérer très difficile. C'est particulièrement vrai si vous n'êtes pas marié, ce qui rend difficile l'obtention de ces contraceptifs. Mais pourquoi ? En Arabie Saoudite, les rapports sexuels avant le mariage, toute forme d'intimité entre hommes et femmes, et même la cohabitation sont strictement interdits. En raison de ces normes sociétales, les magasins qui vendent des contraceptifs en Arabie Saoudite s'informent généralement de l'état civil de leurs clients avant de procéder à une vente. Dans certains cas, ils peuvent même demander des documents écrits. Toutefois, si vous êtes originaire d'un autre pays, les lois et réglementations peuvent être plus souples. Jeu d'argent, une photo prise l'année dernière en Arabie Saoudite, où le porc et l'alcool sont interdits, m'a laissé sans voix. Les images montrent des hommes et des femmes s'adonnant à des jeux de hasard en Arabie Saoudite, où les règles de la charia sont strictement appliquées. En réponse aux réactions du monde entier, les autorités saoudiennes ont publié une déclaration. Elles ont affirmé que le jeu de cartes auquel on jouait était le balout, et non un jeu d'argent. Le balout est un jeu couramment pratiqué, notamment en Arabie Saoudite et dans la péninsule arabique, et n'est pas considéré comme une forme de jeu d'argent. D'ailleurs, un tournoi annuel est organisé pour ce jeu. Que pensez-vous de ces images ? Mariage, avez-vous déjà assisté à un mariage où les garçons et les filles sont séparés ? C'est précisément ainsi que se déroulent les mariages en Arabie Saoudite. Les mariages saoudiens sont uniques à cet égard, car les mariés profitent des festivités dans des espaces séparés au lieu de célébrer avec tous leurs invités. L'espace de la mariée ressemble à quelque chose sorti d'un conte de fées, orné de fleurs, de bougies brillantes et de belles décorations. La mariée porte en même temps une robe très élégante et flamboyante appelée abaya. Elle a la possibilité de changer de tenue plusieurs fois au cours de la nuit. De l'autre côté, le marié et ses amis s'amusent. Le marié est élégant dans une longue robe blanche, complétée par une cape fantaisie. Il se régale de mets délicieux. Bien qu'il se trouve dans des espaces séparés, le marié peut rendre visite à la jeune fille. Cependant, seuls lui et son père font une entrée remarquée dans la salle, accompagnés par un orchestre jouant de la musique traditionnelle. Le point culminant du mariage est l'échange des anneaux entre les mariés et la découpe du gâteau de mariage. Avez-vous déjà assisté à un mariage aux coutumes si particulières ? Les femmes, être une femme en Arabie Saoudite est, comme vous pouvez l'imaginer, très difficile. Tout d'abord, les femmes ne représentent que 5% de la main-d'œuvre du pays, et elles sont généralement cantonnées à travailler dans des environnements dépourvus d'hommes. C'est pourquoi le pays se classe au dernier rang mondial en termes de participation des femmes à la population active. Des progrès ont été réalisés récemment dans ce domaine, mais la décision du gouvernement de soutenir l'expansion des possibilités d'emploi pour les femmes s'est heurtée à l'opposition du ministère du Travail, de la police religieuse et les citoyens masculins. Les femmes en Arabie Saoudite n'ont pas le droit de conduire, bien que des changements récents les autorisent à le faire de manière limitée. La police religieuse de l'État complique encore la vie des femmes en surveillant étroitement leur comportement dans tous les aspects de la vie afin de s'assurer qu'elles respectent la charia. Par exemple, il est considéré comme immoral pour une femme de prendre un taxi sans être accompagnée d'un homme de sa famille. En outre, les femmes et les jeunes filles ne sont pas autorisées à s'asseoir dans les cafés et les restaurants qui ne disposent pas d'une section réservée aux familles. Il leur est même interdit de commander des plats à emporter dans les fast-foods qui ne disposent pas de caisses séparées pour les femmes, et encore moins de s'asseoir pour manger. Emojis, les emojis, que nous utilisons sur les plateformes de médias sociaux, parfois pour mieux nous exprimer, parfois simplement pour nous amuser, rire un peu et évacuer le stress, peuvent devenir un sujet sensible susceptible de faire l'objet de fatwas religieuses dans le royaume d'Arabie Saoudite. Dans ce pays, il est mal vu pour les femmes d'utiliser des émojis émotionnels tels que des expressions de rire, de pleurs ou de surprise lorsqu'elles communiquent avec des hommes considérés comme non-mahram. Les femmes ne peuvent utiliser des émojis spécifiques que lorsqu'elles s'adressent à leur mari ou à des hommes qui ne sont pas considérés comme des non-mahram.
Une fatwa sur le forum Multkhl al-Hadith considère les émojis comme haram car ils imitent les formes humaines et animales créées par Allah, parfois en les déformant, et sont un moyen de transmettre nos émotions à l'autre personne. De plus, certains pensent que les émojis contiennent des symboles sataniques. Cela a créé une atmosphère en Arabie Saoudite qui restreint l'utilisation des médias sociaux et censure les expressions qui ne se conforment pas à certaines normes. Le nom, si vous êtes citoyen d'Arabie Saoudite, vous n'êtes pas libre de donner à votre enfant le nom que vous voulez. Le ministère saoudien de l'Intérieur a interdit une cinquantaine de prénoms au motif qu'ils sont incompatibles avec la charia et la culture du royaume. Parmi les prénoms interdits figurent des noms à consonance occidentale tels que Sandy et Elani, ainsi que des titres royaux comme Amir, Prince, et Malika, Reine. La liste des noms interdits comprend également des noms chiites populaires tels que Abdul Nabi, Abdul Hussein, et des noms courants au Moyen-Orient mais qui peuvent prêter à confusion dans l'interprétation de l'islam, tels que Nabi, prophète, Malak, Ange, et Gabriel. En outre, les noms Abdul Nasser, deuxième président de l'Égypte, et Binyamin, prénom du premier ministre israélien Netanyahou, figurent également sur la liste des noms interdits. Buffet, en 2014, le muftiat du Royaume d'Arabie Saoudite a interdit les buffets dans les restaurants au motif qu'ils sont contraires à la charia. Selon le cheikh Saleh Al-Fawzan, ces restaurants proposent des aliments dont la quantité et la qualité ne sont pas précisées pour un prix déterminé, et cette incertitude crée une situation qui n'est pas conforme aux règles commerciales. La fatwa a suscité quelques réactions négatives après avoir été diffusée sur les chaînes de télévision nationales et les médias sociaux, mais les religieux affirment que la décision du cheikh est tout à fait logique dans le cadre des règles islamiques. Diplôme, la relation du pays avec la musique est extrêmement problématique. Bien que l'industrie musicale soit très active, elle est souterraine. Il est difficile d'entendre de la musique forte ou faible dans les grands centres commerciaux ou dans n'importe quel magasin. Il n'y a pas de cours de musique dans les écoles publiques et les cours d'instruments ne peuvent être donnés que dans le privé. Comme les élèves doivent être éduqués conformément à la charia, les religieux émettent des fatwas et le ministère de l'Éducation exerce un contrôle strict sur les écoles par le biais de circulaires. À tel point qu'en juillet 2010, le Royaume a envoyé une circulaire aux écoles interdisant la musique et la danse lors des bals de fin d'études de cette année-là et imposant certaines règles pour les célébrations de fin d'études. Selon cette circulaire, les fêtes de fin d'études doivent avoir lieu tôt dans la journée, ne doivent pas être si éprouvantes que les élèves et les enseignants manquent l'école le lendemain, aucune tenue spéciale coûteuse ne doit être portée et, surtout, il n'y a ni danse ni musique. C'est la fin de notre vidéo, nous avons parlé de certaines coutumes et interdictions étranges propres à l'Arabie Saoudite. Laquelle vous a le plus surpris? N'oubliez pas de nous laisser vos réponses et commentaires dans la section des commentaires.